Une petite histoire, la première fois que j'ai goûté au cassoulet, j'étais étudiant en France et c'était dans une conserve. Je vais raconter une autre petite histoire. J'ai fait escale dans un pays africain, travaillant pour une organisation sous-régionale de la santé. J'ai eu une intoxication alimentaire. C'est un pays que j'aime bien. Et quand je repasse là, je suis obligé d'avoir des biscuits dans la poche ou bien les conserves parce que je me rappelle toujours que j'ai eu une intoxication alimentaire dans ce pays-là. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir conserver les aliments. Et j'aimerais aussi dire une autre chose, une petite histoire. Quand j'ai suivi une étude qui dit qu'il y a des personnes, des Camerounais, des résidents du Cameroun qui vont au restaurant une fois par mois, d'autres qui sont plus nantis peut-être 15 fois. Par contre, des personnes vont au supermarché tous les jours. Ils vont à la boutique tous les jours. Alors, quand je vais dans ces supermarchés, j'ai fait les supermarchés, les boutiques au Cameroun, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'aliments conservés, même les grands chefs occidentaux. J'ai regardé les conserves, j'ai regardé tous ces aliments. J'ai vu peut-être 99% sont fabriqués hors du Cameroun. J'ai fait les supermarchés en France. J'ai vu que 99% c'était fabriqué dans la communauté européenne. J'ai fait des marchés aux États-Unis. J'ai vu aussi que 99% à peu près sont fabriqués aux États-Unis. Mais pourquoi ça chez nous? Il y a le professeur, le très éloquent professeur Binam, Nkoy, qui a dit qu'on a, le mot c'est expatriation, je ne sais pas trop, extraversion, merci. C'est un grand problème. Parce que c'est avec la conservation qu'on peut faire entrer les devises. Moi j'aimerais me promener et trouver dans un supermarché un produit du grand chef avec la marque Maïté. Vous comprenez? Les surplus, on les conserve. Et ça, le touriste peut amener dans sa valise. Je vais vous montrer ce qui a été fabriqué par nos étudiants. Ça, c'est le héros. C'est un surplus. On a fait du héros pour consommer. Le surplus a été apertisé. C'est une conserve qui peut faire plusieurs années là. Sans additifs alimentaires, sans conservateur, le bio du Cameroun. Et ça, le touriste peut l'amener après avoir goûté. Il peut tellement aimer qu'il va amener un morceau du Cameroun dans sa valise. Pour continuer, si vous voulez bien placer la présentation, il y aura des termes scientifiques. Ce n'est pas nécessaire de s'attarder sur ces termes. Le plus important, c'est de comprendre le processus. Next, please. Next. Voilà. Je vais parler de certaines définitions. Dire pourquoi on doit conserver. Et pour pouvoir conserver, nous devons connaître les ennemis de nos aliments. C'est très important. Et nous devons savoir que dans nos aliments, on a beaucoup de pertes. Il y a des pertes alimentaires qui s'élèvent à des milliards de dollars. Et 9% en Afrique subsaharienne. Nous devons contrôler, récupérer ces pertes et les conserver. Next, please. Voilà, je crois bien. Ici, on parle de la conservation des aliments. C'est très simple. C'est un ensemble de procédés qu'on applique pour garder l'aliment longtemps, en gardant sa couleur, ses propriétés nutritives. Si on a des vitamines, on ne va pas tous les perdre en conservant. On doit aussi garder son innocuité. Il y a le copanéliste en a parlé tout à l'heure. Un aliment, quand il est bon, il ne doit pas causer des maladies. Je m'explique. Une fois ici au Cameroun, on a dit qu'il y avait des enfants qui tombaient dans les lycées. J'avais parlé. La première chose à faire, c'est regarder ce qu'ils ont consommé. Est-ce qu'on leur a servi du porc qui a été contaminé? Pourquoi? Parce qu'il y a les larves, le Taenia solium qui est dans le porc. Ces larves causent ce qu'on appelle neurocystis cercose. Ça se loge dans le cerveau, ça fait des épilepsies, ça fait de la folie et les gens tombent. Donc il faut pouvoir bien conserver pour éviter ces maladies-là. Next, please. Et ici, on parle souvent, vous entendez parler des intoxications et des infections alimentaires. Je vous prends un exemple. Quand vous êtes infecté, ça veut dire que vous avez mangé un aliment qui a un microbe, un parasite, tout ça, qui se retrouve dans votre corps. C'est une infection. Tout le monde connaît la typhoïde, n'est-ce pas? C'est une infection alimentaire. C'est une maladie à transmission orophécale. Nous ne voulons pas, avec notre bonne nourriture ici, attraper ce genre de maladie. Maintenant, on parle souvent d'intoxication alimentaire. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du botulisme?
Ça, c'est pas le microbe qui vous donne le botulisme, c'est ce qu'il sécrète, c'est une toxine. Si vous prenez la toxine, vous pouvez avoir une maladie qui ressemble un peu à l'AVC, qui a les mêmes manifestations. Et vous savez, chez nous, on dit souvent que c'est la sorcellerie. Mais parfois, il faut chercher la cause scientifique. Et c'est aussi le moment où j'invite nos grands chefs à travailler avec les chercheurs pour qu'on puisse ensemble améliorer nos saveurs, pour qu'on puisse ensemble les exporter. Next, please. Et ici, il y a aussi des intoxications qui sont provoquées par des produits chimiques. Je vais juste prendre des exemples le long de la présentation. Je me suis promené au marché. J'ai regardé le poivron. Est-ce que vous avez vu les traces qu'il y a sur le poivron? Ce sont des pesticides. Ça ne devrait pas figurer là si nous, les gens qui les produisent, respectent la démarche qualité. La même chose avec les pastèques. Mais c'est appétissant. J'ai vu le zoom avec des traces. Vous comprenez? Et les pesticides, ça rend nos hommes plus stériles. Certains, si on n'utilise pas les bonnes pratiques, peuvent amener des miniums à nos jeunes filles. Je travaille dans le secteur de la santé. Je n'ai jamais vu autant de jeunes filles, de femmes avec des miniums. Nous n'avons pas fait assez de recherches pour dire cause à effet cause. Mais il y a de fortes chances que ce que nous mangeons affecte notre santé. Donc il est très important que notre nourriture, quand on arrive au Cameroun, nous avons une belle terre, nous avons cette pluie que vous avez vue, ça nous gêne un peu, mais ça nous produit de la nourriture. Donc il est très important qu'on utilise la démarche qualité, une bonne conservation, pour qu'on ait des aliments sains et bio, et que le Cameroun soit une référence de bio. Je vais encore raconter une histoire. La diapo, tout le monde peut la voir. La présentation, tout le monde pourra la lire à la maison. Je vais illustrer. Il y a des maladies qui sont aussi causées par nos aliments si vous ne faites pas attention, et vous allez amener la mauvaise réputation à ceux qui font attention, à nos grands chefs. Pour combien je pars dans les poissonneries et je vois parfois il y a une odeur. Vous vous rendez compte? Et pourquoi je dis ça? Il y a des aliments, les macarons et d'autres, c'est riche en histidine. Le nom n'est pas important, c'est un acide aminé qui fabrique des protéines. Et cette histidine, ça produit des composés chimiques qui provoquent ce qu'on appelle spondyloïdose. Ce n'est pas important, mais ça donne des manifestations comme des allergies. Même si vous cuisez comment, ça ne va pas changer ce produit-là. Donc c'est très important de pouvoir éviter de s'intoxiquer pour intoxiquer la population. Next, please. Ici, c'est que j'aimerais dire une chose. Les chefs sont les médecins traditionnels. Les chefs sont des médecins culturels. Parce que, comme l'ont dit les autres, l'aliment est le premier médicament. Dans le monde, on a à peu près 1,5 milliard de personnes chaque année qui ont un épisode de diarrhée. Ça nous coûte cher. Et vous savez quoi? C'est juste une petite virgule. La majorité de nos médicaments conventionnels sont importés. Donc vous vous rendez compte, si nous ne faisons pas attention à ce que nous mangeons, nous allons faire une fuite des vies. Parce qu'à chaque fois, il faudra prendre des médicaments qui viennent d'ailleurs. Vous comprenez? Et c'est un facteur de sous-développement. Next, please. Ici, comme d'habitude, on dit toujours que c'est la région africaine qui a le fardeau le plus lourd de ces maladies. Moi, ça me fait mal au cœur. Nos épices, il y a la l'a dit tout à l'heure, sont de puissants médicaments. C'est très important qu'on puisse les valoriser. Vous comprenez? Et c'est très important qu'on puisse les conserver. Next, please. Ici, j'ai fait une petite introduction. Mais je vais parler maintenant des ennemis de nos aliments. Pour conserver, je vais parler brièvement de ces ennemis-là. Il faut savoir que les choses comme l'oxygène, c'est un ennemi de nos aliments. Je me promène dans les marchés, encore une fois. Je vois l'huile ouverte et au soleil.
l'huile s'oxyde très vite. Avec le soleil, c'est la photooxydation. Quand elle est ouverte avec l'oxygène, c'est l'oxydation tout court. Et ça crée des métabolites qui sont très cancérogènes. Il devrait être interdit de vendre des huiles au bord de la route. Ça doit être vendu au magasin. Donc l'oxygène est un puissant ennemi qu'il faut contrôler. Je parle de l'eau. Vous savez, plus il y a l'eau dans un aliment, plus il est fragile. Il faut savoir conserver. Maintenant, je parle des microbes. Je suis allé dans les boulangeries, par exemple. Je vois une personne qui manipule le pain, qui manipule de l'argent. Vous comprenez? L'argent véhicule beaucoup de microbes. Souvent, j'arrive à la boulangerie, je dis, est-ce que s'il vous plaît, une personne qui ne manipule pas l'argent peut me servir? Il y en a qui le prennent très mal. Ah, je me fais insulter. Mais il y en a qui demandent pourquoi. Et ils s'exécutent. Et il y a une dame, je voulais de l'huile rouge vierge chez nous. Tout le monde sait que c'est bourré de vitamines. J'ai dit à une dame, moi je ne veux pas celle qui est au soleil. Est-ce qu'il y en a une qui est gardée dans le carton? Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai expliqué, elle était contente. Bien, je ne savais pas. Elle m'a dit, mais vous savez, ça va vous coûter 200 francs de plus. Le juge, tant mieux. Pour la santé il n'y a pas de prix. Et il y a aussi, il faut connaître l'origine des microbes. J'ai vu dans nos marchés, une fois de plus, les aliments vendus au sol. Mais c'est de super bons aliments, en termes de goût, en termes de qualité. Mais seulement ils sont vendus au sol. Et au sol, nous savons tout ce qui est au sol aussi. Vous comprenez, ça entraîne beaucoup de maladies. On me dit qu'il reste 3 minutes, c'est beaucoup. Ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Nous avons plusieurs méthodes de conservation des aliments. Nous, chercheurs, avons écrit des livres dessus. C'est un appel que je lance à nos médecins traditionnels, culturels, nos chefs. Il faut qu'on se mette ensemble pour conserver, industrialiser nos aliments et les exporter aussi. J'aimerais entendre un étudiant à Paris qui va dire, moi la première fois que j'ai goûté à l'époque, c'était à Carrefour, n'est-ce pas? On parle des APE, nous devons pouvoir les exploiter. Nous ne pourrons jamais le faire si nous n'industrialisons pas les saveurs du Cameroun. Si nous ne savons pas les conserver nos aliments. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.